Adrien Ngbeji a été victime, pas acteur de la ruse et de la rage. Je tiens à reconnaître une erreur de chronologie en revisitant les faits et les textes qui régissent le fonctionnement de notre Assemblée nationale. Je réalise que le président Adrien Ngbeji n'a pas été l'auteur ni le complice des réformes controversées que j'ai critiquées. Il en a été victime. L'article 57 de notre Constitution est sans équivoque. L'initiative des lois appartient au gouvernement ou aux députés, jamais au président de l'Assemblée nationale. Adrien Ngbeji n'a donc été porteur d'aucune proposition ni d'aucun projet de loi. Il n'était que le réceptacle institutionnel de textes venus d'ailleurs. Lorsqu'un projet ou une proposition de loi lui était déposé, il n'avait d'autre choix que de le transmettre immédiatement à la commission compétente comme l'exige l'article 74.2 du règlement intérieur. Il n'avait pas le droit de s'opposer, ni de modifier, ni même de retarder. Il agissait dans un cadre strictement procédural. La suite du processus échappait également à sa volonté personnelle. La programmation d'un test pour débat en plénière ne dépend pas de lui seul, mais de la conférence des présidents, une instance collégiale dans laquelle il ne possède pas de voix prépondérante. Il n'était pas maître du calendrier, encore moins du contenu. Et même au moment du débat parlementaire, il devait garder le silence. L'article 50 du règlement intérieur lui interdit de participer au débat tant qu'il occupe son fauteuil. Il devait se retirer s'il souhaitait parler et ne pouvait y revenir qu'après la clôture des échanges. Autrement dit, il n'a jamais eu le pouvoir d'orienter ou d'influencer les débats sur les réformes. C'est donc clair pour moi aujourd'hui. La vraie cheville ouvrière des réformes, c'était Joseph Diogbenou. C'est lui qui, depuis le ministère de la Justice, a conçu, dirigé et imposé les mécanismes juridiques qui ont redessiné parfois de manière brutale le paysage institutionnel béninois. C'est lui qui a incarné la ruse et la rage dans leur forme la plus froide et la plus abjecte. Adrien Ngbeji lui a été instrumentalisé. Et il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des outils institutionnels qui ne lui laissaient aucune marge de manœuvre. Il a été le visage visible d'une machine dont le véritable architecte opérait en coulisses. Je le dis donc ici avec honnêteté, je me suis trompé. Adrien Ngbeji n'a pas été l'exécutant de la ruse, il en a été la cible. Et c'est aujourd'hui encore Joseph Diogbenou qui tente de se laver les mains du rôle qu'il a joué pour faire croire que c'est le chef de l'État ou d'autres qui en seraient responsables. Moi, je ne cherche pas à plaire au président Patrice Talon. Je suis utile au président. Utile pour corriger ce que la ruse de Diogbenou a tenté de fausser. Utile pour défendre la vérité, même quand elle m'oblige à reviser mes propres positions.